Salut à tous, alors dans cette vidéo je vais vous faire un résumé de l'essai de Caradisiac. Alors c'est un véhicule que j'avais vu au Mondial de l'Auto, c'est un moteur qu'on connaît archi bien, c'est beaucoup d'informations donc sur ces deux véhicules qu'on connaît très bien. On va en parler donc d'une manière condensée, donc moins cher qu'un Dacia Duster, le Citroën C3 Aircross est-il le meilleur des SUV urbains? Moi je te dis, c'est tout de suite non. C'est ce qu'on demande tout de suite en fait à un véhicule à mon sens thermique, c'est d'avoir un bon moteur. On va dissocier le Duster d'ailleurs du Bigster. L'argument d'ailleurs tout de suite tâche, et c'est à mon sens le seul argument en fait de la Citroën, donc en C3 Aircross, c'est de pouvoir être en 7 places. Par contre, si tu as 7 dans ce type de véhicule, même si les véhicules thermiques sont plus légers, on est sur un micro hybridé, donc 1,2 litre, 3 cylindres, 136 chevaux, tu vas voir, ça va être très très léger, surtout avec cette boîte donc IDC S6, la machin, ils auraient dû te faire encore un truc un peu plus long, franchement, c'est clairement pas terrible. Au niveau du prix, je trouve qu'il y a un bon rapport qualité-prix. Moi, je partirais plus sur une Panda qui, en termes de style, est beaucoup mieux, mais je l'ai déjà expliqué, que ça soit donc sur ces deux modèles du groupe Stellantis, techniquement parlant, et au niveau technologique, la Renault est largement supérieure. Le châssis est pas mal, c'est vrai que la Citroën a un très bon agrément. On va revenir sur les points donc positifs qu'ils peuvent donner, c'est ça qui est intéressant, mais le moteur, encore une fois, le Duster va avoir le nouveau moteur actuellement, il a le 1,6 litre, donc qui fait 140 ou 145. Le Bigster a déjà le nouveau moteur d'1,8 litre hybride, et il est limite increvable, hein, de mémoire il fait 100 ou 107 chevaux, donc en fait voilà, contrairement à PureTech 1,2 litre qui fait voilà logiquement 130 chevaux, parce qu'il ne donne pas tout à fait les infos, mais normalement c'est 130, donc en fait il est donné à 180 000 km, autant te dire qu'il ne fera pas 150-200 000, ça sera exceptionnel, en espérant qu'ils ont, c'est ce qu'ils ont dit, corrigé les segmentations, la chaîne, etc., etc., etc. Donc le confort remarquable, c'est vrai que c'était un très gros argument donc, sur ce véhicule. Les prix canon, c'est vrai que je le trouve relativement attractif. Maintenant, le luxe à la française typé Citroën, on voit bien que le positionnement de Citroën, il est plus du tout ce que c'était. Donc c'est du low cost, on peut largement la comparer au Duster, et je trouve qu'en termes de style, le Duster est bien plus joli. Franchement, vous me direz ce que vous là-dessus, ce que vous en pensez. Mais le volume du coffre, moi, je ne l'ai pas trouvé foufou. L'existence de la version 7 places, alors là, c'est catastrophique, il n'y a plus de coffre. Et moi, je ne la comparerai pas, donc notamment la version 7 places, à un Duster, mais à un Bigster. Et on est dans les mêmes prix, hein, à 1000 € près en fonction de la finition, etc. Le Bigster, je te dis, va proposer un 1,8 litre, un atmosphérique, une hybridation beaucoup plus aboutie, et va proposer un très gros coffre. Malheureusement, elle devait exister en 7 places et j'ai l'impression qu'au niveau des normes, c'est pour ça, ils n'ont pas voulu l'intégrer, alors que c'était prévu, il a un coffre qui est immense. Je trouve que le Bigster, je l'ai déjà dit pour l'avoir vu, il n'est pas hyper joli parce qu'en fait, voilà, il fait un petit peu prolongement de la cabine. Le Duster est juste magnifique, avec une motorisation qui est très bien, mais qui sera encore mieux, bien sûr, avec ce 1,8 litre. La C3, donc le look plutôt sympathique et plus agréable que celui de la C3 citadine. Oui, ok. Le choix en thermique hybride et électrique, l'ergonomie donc du poste de conduite et du système multimédia. Fallait bien trouver des points positifs, mais je trouve que c'est pas assez suffisant, puisque d'ailleurs ils mettent moins de points qu'ils n'ont pas aimé, mais qui sont rédhibitoires. Le bruit, donc en provenant du moteur thermique et électrique, il y a une gestion en fait de la boîte de vitesse qui n'est pas folle, donc d'après ce que j'ai compris, hein, parce que cette boîte c'est une usine à gaz, c'est une boîte à double embrayage, donc boîte 6, 1, 3, 5, normalement 1, 3, 5, 2, 4, 6. Mais l'intégration en fait de la boîte de vitesse qui est dedans, donc la partie électrique, c'est pas ça. Voilà, donc c'est normalement une boîte 3. Bref, ce que fait Toyota, entre guillemets, sur une boîte CVT, c'est beaucoup plus simple. Encore une fois, c'est pas quelque chose de compliqué, mais j'ai l'impression que sur cette boîte de vitesse, qui est, je sais plus la marque, hein, c'est une société belge qui l'a fait donc et en collaboration avec Stellantis, ils se sont embêtés pour rien. Je dis ça, je dis rien. Donc les places du troisième rang, vraiment exiguës. Alors, deux choses, et d'ailleurs ils en parlent, sur la 7 places, le véhicule ne fait pas de miracle par rapport entre Duster et un Bigster. Il y a vraiment une grosse différence au niveau du coffre et ça se voit. La 7 places, donc à l'arrière, il n'y a pas des places folles. Et le coffre,
il est réduit à peau de chagrin. En fait, je sais même pas si on est capable de pouvoir mettre un pack d'eau. Donc peut-être tout juste une poussette, mais alors vraiment pliable à fond, quoi. Le manque de dynamisme et les bugs résiduels. Oui, énormément de bugs, ça on le savait sur la IC3 et autres, et un manque de dynamisme cruel. Donc encore une fois, je ne sais pas là en poids, normalement tu as toutes les informations sur le poids du véhicule, c'est pas très lourd. On est donc sur un véhicule de 4,39 m, on doit être sur une tonne 4, une tonne 5, c'est pas ça le problème. Le problème c'est quand tu vas te retrouver à 7, bien sûr, à l'arrière tu vas mettre des enfants de 10, 20, 30 kg éventuellement, mais si tu mets 5 adultes avec même un poids de 70 kg, tu vas vite arriver à 300-400 kg de plus, et c'est là où le bas blesse, c'est-à-dire que est-ce que finalement ce véhicule en 7 places, il est adapté pour une famille entière? Est-ce que l'agrément de conduite ne va pas être réduit à peau de chagrin? Et alors je ne parle même pas, la consommation n'est jamais prise avec une famille entière. Là je pense que la consommation sur autoroute en stabilisé, ça doit être assez, en tout cas important, bruyant, c'est un 3 cylindres, donc pour moi l'agrément de conduite va largement amplement donc au Duster, qui est de façon plus puissant avec un moteur plus fiable, et on ne parlera même pas du Bigster qui est mieux, sauf le fait que c'est dommage, il n'y a pas de cas de version 7 places. Voilà pour cette petite vidéo donc, de cet essai que Caradisiac avait fait, donc résumé, et de ce que j'en pense. Pour moi, le choix, c'est clairement le Duster, et peut-être attendre donc sa version, nouvelle version donc, de motorisation, 1,8 litre, et qui sera donc logiquement pas 160, mais 155, à moins qu'il fasse une différenciation, que ça soit 150, mais normalement 155 chevaux. Normalement, toujours la même boîte, hein, elle n'est pas folle non plus, donc du 1,6 litre, boîte à crabot. C'est la seule chose à l'extrême qu'on peut regretter. À l'intérieur, c'est plutôt pas mal. Après, ça reste plastique, hein, mais la Citroën, c'est pas mieux. Hein, ça a baissé énormément en gamme. Et l'extérieur, je le trouve vraiment très joli, extrêmement réussi. Le capot, toutes les intégrations, peut-être l'arrière. Voilà, que cette espèce de Y là, c'est pas foufou, mais franchement, le design est clairement réussi. Sur ce, ciao à tous.